Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Acheter à prix d'or. Donc, nous allons voir ce qu'il y en est avec ce sujet. Qu'est-ce que Pierre voulait nous révéler ici à ce sujet en parlant d'être acheté à prix d'or? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire, Pierre, ici? Comment peut-on être acheté à prix d'or? Qu'est-ce que ces choses valent et comment, en fait, comment le Christ et Dieu ont pu faire tout cela et nous acheter à prix d'or à un prix plus précieux que toute chose. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et bien sûr, avant de commencer, nous allons prier ensemble pour que nous puissions donc partager ensemble et réviser cette leçon que nous avons vue cette semaine. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ensemble ce sujet. Que tu puisses bénir, Seigneur, ceux et celles, Seigneur, qui sont parmi nous. Que tu puisses permettre, Seigneur, que cette application Google Meet puisse bien se passer, Seigneur, et que nous puissions bien voir les choses, Seigneur. Et que tu puisses permettre, Seigneur, aussi que tout ce auquel nous allons partager ensemble aujourd'hui, Seigneur, puisse bien être présenté, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ta parole puisse être la vérité, que nous puissions être touchés, Seigneur, par ce que tu veux nous permettre de comprendre au travers de cette leçon. Je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être 30 secondes, il y a un problème sur Zoom, là, ça fait ça. Ouais. Zoom, Google Meet, ouais. Il fait l'effet miroir, mais je ne sais pas comment le remettre normalement. Attendez 30 secondes, je vais essayer de corriger ça parce qu'elle n'est pas supposée. Je sais pas comment. Arnaud, peux-tu voir sur Google comment corriger l'effet miroir? Je sais pas comment. Puis j'ai pas le temps de checker ça vraiment là. Parce que tout le monde voit tout à l'envers là. C'est comme. Check sur Google. OK. Donc nous, pendant ce temps-là, on va continuer. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent. La structure de l'école du sabbat. Il va y avoir moins de choses affichées, puis il va y avoir plus de textes bibliques. OK? C'est pas parce que je veux faire différent, c'est parce que j'ai pas eu le temps de faire l'école du sabbat. Donc hier soir, je me suis dépêché à faire l'école du sabbat, à vous préparer quelque chose. Donc, on va commencer déjà par la révision. Si vous avez remarqué dans la leçon, il y avait 3 questions de révision. La première, comment devrions-nous être façonnés? On va faire ces 3 questions de révision-là. Ça va nous permettre de retourner dans ce que nous avons vu la semaine dernière et pouvoir continuer à approfondir ce que Pierre voulait révéler dans le premier chapitre de sa première évangile. Donc, qu'est-ce que vous avez répondu à comment devrions-nous être façonnés? Déjà, qu'est-ce que vous avez répondu, puis quel était le titre de notre dernière leçon et les passages que nous avons étudiés ensemble? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Quel était le titre de notre dernière leçon? Le salut parfait, OK. C'était quoi les versets? 1 Pierre 1. 10 à 16. 10 à 16, OK. 1 Pierre 1, versets 10 à 16. OK, donc on a vu 7 versets. Et ces 7 versets-là nous avaient parlé du salut en Christ. OK? Et donc, ces 3 questions-là de révision-là vont être centrées sur cela. Comment, en fait, le salut nous a été donné et comment nous pouvons y accéder. Donc, la première question, c'était comment devrions-nous être façonnés? Qu'est-ce que vous avez répondu à cela ou qu'est-ce que vous avez compris par cette question-là? Comment devrions-nous être façonnés? Comment devrions-nous être façonnés? C'est la question de la leçon qu'on avait partagée dans
La première question de révision de cette troisième leçon. Notre frère Bibiento a la main levée. Si ceux sur Zoom veulent sur Google Meet veulent intervenir, il n'y a pas de souci. La dernière leçon portait sur le salut. Et l'œuvre du salut, c'est justement l'œuvre de Christ qui va revenir sur la terre, mais dès à présent, il nous offre le salut, la possibilité à pouvoir accéder à la vie éternelle. Et pour cela, eh bien, il veut nous façonner à son image. Il veut travailler en nous pour que nous puissions être transformés et que nous puissions donc ressembler à son image, ressembler par son caractère à son image. Et la personne qui peut nous transformer, donc la deuxième question, qui seul peut ainsi nous transformer? Eh bien, on a vu que c'était le Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit. On parlait, dans la leçon, on disait l'Esprit de Jésus-Christ. C'est la personne, ou on pourrait dire l'identité, l'individu, la personnification du Christ qui vient en nous pour nous changer. Et la seule condition, en fait, qu'il doit y avoir, c'est que nous soyons obéissants. Nous devons obéir, en fait, à Dieu. Parce que comment le Saint-Esprit peut venir en nous, nous demander de changer ou nous pousser à changer, ou vous ouvrir les yeux sur certaines choses de la parole, mais que nous fermons la porte à chaque chose qu'il nous donne. Donc, en faisant cela, en fait, on refuse l'œuvre du Saint-Esprit que Christ veut faire en nous. On va entrer donc avec la leçon d'aujourd'hui, puisqu'on a pu réviser un peu la leçon de la semaine dernière. Cette semaine, on avait vu 2 sections à cette leçon. C'était quoi les 2 sections de la leçon? Ou 2 sous-titres, on pourrait dire, ou je ne sais pas comment le dire, 2 sous-parties. C'était quoi les 2 sous-sections qu'on avait vues ensemble cette semaine? Oui, notre rédemption. La parole vivante. Exactement. Donc, on avait vu notre rédemption et la parole vivante. Donc, ces 2 parties-là vont nous amener, c'est pour mieux comprendre, acheter à prix d'or. OK? Mais dans la leçon, si vous avez remarqué, il n'y avait pas beaucoup de questions où on parlait d'acheter à prix d'or. Du moins, quand je l'ai lu, je n'ai pas vu qu'on parlait d'or. OK? Par exemple, on a parlé d'être racheté. OK? C'est correct. Moi, c'est le miroir. Pour toi, tu vois, mais pour les autres, on voit correctement. Ah ouais? OK. Donc, dans les versets qu'on a étudiés, on a vu le mot racheter. OK? Donc, je vais aller avec vous dans 1 Pierre. OK? OK? 1 Pierre, on y voit le mot racheter. Verset 18 a dit: pour autant que vous sachiez que vous n'avez pas été rachetés de votre vaine conduite reçue par tradition de vos pères avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or. OK? Mais avec le précieux sang de Christ. Donc ici, on voit que Pierre nous partage la rédemption. Il nous dit que nous avons été rachetés. OK? Mais il dit achetés à prix d'or. OK? Mais pourtant, il dit ici qu'on n'a pas été achetés à prix d'argent ou d'or. OK? Parce que l'or, c'est quelque chose de périssable. Mais nous avons été rachetés par quelque chose d'impérissable. C'est-à-dire qui ne meurt jamais, qui ne se tarit jamais, qui va toujours être présent. Donc, en fait, quand il dit acheter à prix d'or, c'est acheter à un prix précieux. Et on a été racheté à un prix qui n'a aucune valeur, dans le sens que la valeur est tellement grande, OK? Notre rachat est tellement grand et tellement important qu'on ne peut pas l'estimer dans aucune valeur possible, humainement parlant. Et en fait, c'est ce que nous avons vu au travers de la leçon. OK? Donc, la première question de la leçon, c'était quelle est la caractéristique de Dieu? Qu'est-ce que vous avez répondu dans la caractéristique de Dieu? Qu'est-ce que Pierre nous révélait sur l'une des caractéristiques de Dieu? Saint. OK, saint. On en a beaucoup plus parlé la semaine dernière, à partir du verset 17 à 21. Juge. Exactement, juge. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un autre passage dans la parole de Dieu qu'on retrouve dans Apocalypse 19, verset 11, ou Révélation, pour ceux qui ont la Serval 2018. Apocalypse 19, verset 11, qui dit «
Je vis ensuite le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui était monté dessus s'appelait fidèle et véritable, qui juge et qui combat avec justice. Donc ici, on caractérise Dieu comme étant le juge, mais dans Apocalypse 19, on dit que c'est Jésus le juge. OK? Puis là, les trinitaires vont dire, ben voilà, Jésus et Dieu, c'est la même personne révélée sous différentes formes. OK? Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? C'est que Dieu est le juge et que Jésus est celui qui exécute la sanction de juge. OK? C'est lui qui exécute le jugement. OK? Quand Dieu dit à Jésus, c'en est fait, OK? Et que Jésus se lève du sanctuaire céleste pour venir chercher ses enfants, OK? C'est parce que c'est parce que Dieu a ordonné que Jésus y aille. Donc Jésus exécute la sanction du Père. OK? Donc Jésus est autant juge que le Père par sa fonction d'exécution du jugement. OK? Donc c'est Dieu qui dit à Jésus, exécute la sanction. Et Dieu va exécuter la sanction. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Okay? Que Dieu et Jésus sont juges, chacun dans leur fonction, mais les deux ils travaillent dans le jugement. Et on avait vu aussi dans la deuxième question, okay, il nous parlait de sur quelle base sur quoi se base Dieu pour juger les gens. Selon quoi juge-t-il en fait? Dans la leçon, on avait vu que c'est expliqué ça. Sur quoi Dieu se base pour juger. Selon quoi Dieu, juge-t-il? Selon l'œuvre de chacun. Selon l'œuvre de chacun, exactement. Est-ce que ça vous fait penser à un autre passage de la parole de Dieu? Apocalypse. Apocalypse? OK. Quel verset? Salut Claude. Selon quoi juge-t-il? Selon quoi Dieu juge les gens? On a dit selon les œuvres de chacun. Donc, est-ce qu'il y a un passage dans la parole? Ça vous fait penser autre que Pierre, bien sûr. Il y a un passage connu, sûrement que vous connaissez tous, c'est Ecclésiaste 12, verset 16. Bon, qui n'existe pas dans ma version, mais c'est le verset 14 pour Serval 2018. Ça dit « Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc, Dieu va faire venir toute œuvre en jugement, soit bien, soit mal. OK? Donc, ça, c'est important de comprendre cela pour nous. Donc, on a compris que Dieu, dans l'épître de Pierre, caractérise Dieu comme un juge et que Dieu base son jugement sur chacune de nos œuvres, soit bien, soit mal. OK? Et donc, dans cette perspective de savoir, dans la perspective qu'on sait maintenant que Dieu juge les bonnes comme les mauvaises actions, les bonnes œuvres comme les mauvaises œuvres, à quoi Pierre nous encourage, en fait, à vivre? À quoi Pierre nous encourage pour que nous puissions nous détourner des mauvaises œuvres et faire des bonnes œuvres? Dans la leçon, dans le texte, Pierre nous relate la manière dont nous devons vivre. OK, avec crainte. Ecclésiaste 12, verset 16. Ou verset 14, selon les versions. Là. On va retourner dans Pierre. J'ai dit aujourd'hui, on va bouger pas mal parce que j'ai rien d'affiché. OK? Comment devons-nous vivre? À quoi Pierre nous invitait à vivre? On a parlé de sainteté, effectivement. On en a parlé la semaine dernière, donc c'est sûr que c'est relié à ça, désolé. Verset 17. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour ici-bas. Donc, comme Luna l'a dit, avec crainte. OK? Puis vous savez ce que ça signifie le mot crainte? OK? Avec respect, avec obéissance, OK? Avec soumission. OK? Donc, soumission envers Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Romains 6, verset 18. OK? Romains 6, verset 18, qui nous partage aussi quelque chose d'intéressant à ce sujet. Quand on parle de crainte, quand on parle de respect, on parle d'obéissance. Romains 6, verset 18, qui nous dit « Or, ayant donc été affranchis du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. » OK? Donc, avant d'être esclaves de la justice, nous étions esclaves de quoi? Du péché, exactement. OK? C'est comment vit un esclave? Il vit attaché, OK? Avec des chaînes.
OK? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il nous a rachetés. Ça veut dire qu'il nous a... C'est lui qui, dans le fond, quand il nous a achetés, il a acheté notre liberté face au péché. OK? Quand on était esclaves du péché, on était enchaînés. Christ a acheté notre liberté, donc il nous a détachés des chaînes pour nous rendre esclaves de la justice. OK? Bon, ici, c'est un gros mot, esclave de la justice. Ça peut être disciple de la justice, ça peut être obéissant à la justice, ça peut être celui qui suit la justice. Et la différence, c'est ça. À être esclave du péché, on est soumis, on n'est pas soumis au péché. Ce n'est pas un choix qu'on fait. Aussitôt qu'on est, on est condamné à vivre dans le péché. OK? Mais on a un choix à faire. Soit vivre dans la justice, ça veut dire que volontairement, on a pris la décision de suivre Jésus et de vivre dans la justice, ou dans le péché. OK? Et dans le péché, eh bien, il y a des choix à faire, mais on sait comment Satan travaille pour qu'on vive dans le péché. Il passe notre lobe frontal, il va tout faire pour nous laisser là-dedans, puis des fois, on n'est même plus conscient de ce qu'on fait quand on vit dans le péché. Mais quand on vit avec Dieu, on est toujours conscient. OK? À moins qu'on bafouille le nom de Jésus en faisant toutes sortes de sottises. Normalement, on est conscient de ce qu'on fait quand on est chrétien, et on devrait justement l'être puisque nous sommes esclaves de la justice. C'est un gros mot, être esclave de la justice. OK? Une fois, je pense que je veux signaler le contraste. Oui. Avant, on était esclave du péché, maintenant, on doit être esclave de la justice. Mm-hmm. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Okay. C'est un gros contraste. Ouais. C'est un gros contraste. C'est des mots assez pesants. Là. Quand on parle d'esclave, c'est pas quelque chose qui est plaisant. Hein? Mais quand on vient de voir le fait qu'on craint la justice, on craint Dieu, c'est qu'on se soumet volontairement à Dieu. OK? C'est ça la différence entre Dieu et Satan. Et c'est ça, en fait, Dieu nous a rachetés. Mais de quoi nous a-t-il rachetés? Pierre nous explique, il nous donne quelque chose d'intéressant, un point de vue intéressant du fait qu'on a été rachetés. Je ne vais pas vous dire le passage. Normalement, vous devriez le savoir. Là. De quoi Dieu nous a-t-il rachetés? Dieu nous a rachetés, mais la façon que Pierre nous dit, bon, on sait qu'on a été rachetés du péché, on vient de le dire, là, mais Pierre l'exprime différemment. Oui, de la vaine conduite. OK? C'est-à-dire reçu par tradition de vos pères avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or. Donc, c'est totalement différent. Pierre, c'est intéressant, il nous donne un point de vue différent. Tout le monde sait qu'on a été racheté du péché. Vous êtes tous chrétiens, vous savez que Jésus vous a sauvé de vos péchés, vous a délivrés. Mais ici, il dit, vous n'avez pas été racheté. Pour autant que vous sachiez que vous n'avez pas été racheté de votre vaine conduite reçue par tradition de vos pères avec de l'or, des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Jésus. OK? Donc, votre vaine conduite reçue par tradition de vos pères. Donc, ça, c'est intéressant. Par tradition de vos pères. OK? Donc, ça nous apporte une question importante. OK? Donc, la première image que vous allez voir, je l'ai changée. Oups. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? La question est longue. Mais comment Dieu nous invite-t-il à vivre? Non, ça ne se dit pas. Comment Dieu nous invite-t-il à détruire les liens de nos parents et des mauvaises habitudes de notre héritage? Comme vous savez, on est tous de différentes familles, on est tous d'un héritage différent, d'un pays différent des fois ou d'une façon de vivre différente. Puis ça, c'est une tradition. OK? Des fois, on va dire, bon, ben, on fait ce type de plat parce que mes grands-parents le faisaient, mes parents le font, puis toi, tu vas le faire aussi, je vais te montrer comment faire ça. T'sais. Fait que ça, c'est des traditions. OK? Mais ici, on parle des mauvaises habitudes reliées à notre héritage, les choses qu'on fait par tradition, auxquelles Dieu nous invite à détruire. Donc, comment Dieu nous invite à détruire ces choses? Comment on peut détruire les choses que nos parents faisaient? Peut-être qu'on voit que ce n'est pas biblique. Les choses qu'on a eues par héritage, que ce soit les mauvaises habitudes, les mauvais traits de caractère, ou etc. Comment vous percevez la façon dont on doit briser la chaîne, en fait? On est tous pris là-dedans, en fait. On a tous, ou du moins, on est tous pris là-dedans, ou on a tous déjà été pris là-dedans, si on a compris c'était quoi le problème, en fait. Familiaux. Ben, c'est en obéissant à la vérité, par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est ça qui va nous changer de nos mauvaises habitudes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et l'Esprit de Dieu va nous révéler justement les points auxquels on doit changer, qui sont mauvais. Okay? Je ne sais pas si, par exemple,
je sais pas, j'ai pas d'idée, mais par exemple, ton grand-père, c'était, je sais pas, un tueur en série, puis ton père, c'est un tueur en série, puis toi, tu te dis, ben, je vais faire la même chose que lui, parce que c'est juste ça que j'ai appris. Vous comprenez que c'est pas bien, OK? Mais tu peux continuer à le faire, OK? Mais si tu reçois l'Esprit de Dieu, il va t'amener à comprendre que ce que tes parents faisaient, il faut que tu brises la chaîne pour montrer à tes enfants de ne pas faire ça, justement. Montrer la voie de la justice et non pas la voie de l'injustice. C'est ça que Pierre veut nous montrer ici. Parce que, d'après moi, s'il dit ça, c'est parce qu'il sait qu'à son époque, il y avait des gens qui pratiquaient des choses qui étaient mauvaises tout en étant chrétiens parce que les parents le faisaient. OK? On peut parler de la polygamie, par exemple, quand Paul disait à Timothée les anciens seront mariés d'une seule femme. Pourquoi le préciser si c'est quelque chose de plausible et logique? C'est parce qu'il y a des gens qui le faisaient à l'époque. Il y a des chrétiens qui étaient polygames. Okay? Mais Paul encourage Timothée à montrer l'exemple en étant marié d'une seule femme parce qu'il sait très bien que ce n'est pas correct. Donc, il faut détruire les vieilles traditions. Okay? Et on a tous eu des traditions parce qu'on était tous mondains. Hein? Quand on était mondains, ça se peut que nos parents faisaient des choses qui n'étaient pas correctes, puis on se dit quand on devient chrétien, bien là, il faut que je détruise ce trait de caractère qui est mauvais. Peut-être toute ma famille, c'est des orgueilleux, peut-être toute ma famille, c'est des hautains, peut-être toute ma famille, c'est des gens qui sont jaloux tout le temps des autres et je sais pas, peu importe. Puis on se dit, il faut détruire ça. Il faut briser le lien qui laisse ma famille dans ces choses-là qui sont vraiment décevants et mal pour la famille. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Peut-être vous avez des exemples ou peut-être est-ce que vous connaissez peut-être des choses dans la Bible, des personnages bibliques où est-ce que vous avez remarqué ces choses-là, en fait? Peut-être vous en avez. Je ne sais pas. On peut prendre l'exemple de David et Salomon. C'est un exemple flagrant. David, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Et on ne va pas se le cacher, il a même été pour tuer un homme pour ça. Puis quand on regarde Salomon, il a fait la même vie que son père. Hein, il a fait la même vie. Okay? Puis David a remarqué ses erreurs à la fin de sa vie, donc trop tard pour Salomon et ses enfants. Ils étaient tous élevés dans ce milieu-là. Puis son fils Salomon, même chose. C'est plus tard à la fin de sa vie qu'il a remarqué toutes les erreurs qu'il a faites dans sa vie. Okay? Donc on peut prendre cet exemple-là familial qui existait. Okay? Et il y en aurait plusieurs autres. Okay? On pourrait parler de Jacob et ses 12 enfants. Ses 12 enfants, le milieu familial a fait la même chose avec tous ses enfants. Donc, on peut remarquer ces choses, en fait, dans la parole de Dieu. Et la servante du Seigneur nous dit, « Par la puissance du Christ, des hommes et des femmes ont brisé les chaînes de l'habitude du péché. Ils ont renoncé à l'égoïsme. Les profanes sont devenus respectueux, les ivrognes sobres, les prodigues purs. Les âmes qui portaient l'image de Satan ont été transformées à l'image de Dieu. Ce changement est en soi le miracle des miracles. Un changement opéré par la parole, c'est l'un des mystères les plus profonds de la parole. Nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas croire que, comme le déclarent les Écritures, que c'est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Donc, il dit ici que c'est un miracle. C'est le miracle des miracles. C'est ça qu'elle dit. Okay? Donc, briser les chaînes de l'habitude du péché, renoncer à l'égoïsme. Les profanes sont devenus respectueux. Quand on voit un changement drastique chez un individu auquel on n'aurait jamais imaginé ces choses ou qu'on ne peut comprendre comment il y a eu ce changement, eh bien, on peut citer Colossiens 1, 27, « Le Christ est en vous, l'espérance de la gloire. » Okay? Il y a des gens peut-être qu'on va revoir 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, on va se dire « Hey, tu as vraiment changé. Quand tu étais jeune, tu étais vraiment... tu t'en foutais. Tu pouvais frapper n'importe qui, tu faisais pas tes lumières, pas tes stops. Tu n'avais aucun respect. Puis maintenant, tu es devenu la personne la plus respectueuse. » On voit qu'il y a un changement quand on connaît un individu comme ça. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. Il y a Paul, qui était un meurtrier, qui est devenu celui qui sauve les âmes. Au lieu de les tuer, il les sauve. Donc, on voit qu'il y a un changement drastique chez un individu qui, toute sa vie, a été enseigné à persécuter les chrétiens, détruire les chrétiens. Qu'eux, c'était des mauvaises personnes, c'était une secte. Et pourtant, par la suite, il a sauvé des âmes au point de donner sa vie pour les gens qui haïssaient auparavant. Et donc, le plus grand prix, le prix d'or, justement, acheté à prix d'or, que Dieu nous a offert, c'est son Fils Jésus-Christ, qu'on a identifié ici comme l'agneau immolé. Et ça, c'est intéressant. Pierre le décrit comme l'agneau immolé. Okay?
Et dans toute la parole de Dieu, on parle tout le temps de l'agneau immolé, surtout dans l'Apocalypse. On n'identifie presque pas Jésus-Christ. On dit presque pas Jésus. On dit l'agneau. OK? On dit souvent l'agneau immolé. On utilise souvent le mot agneau dans l'Apocalypse. C'est rare qu'on utilise le mot Jésus ou même Fils de Dieu. Mais pourtant, l'agneau se retrouve dans toute la parole de Dieu. Et depuis combien de temps ce sacrifice est prévu? Depuis quand Dieu et Jésus-Christ se sont préparés au plan du salut? D'après Pierre. Oui, avant la création, avant la fondation du monde. Avant que tous ces gens-là, avant que nous, on soit présents, avant que la terre soit présente, Dieu avait préparé ce plan de la rédemption. Okay? Donc, c'est ça qui est merveilleux en plus. C'est que Dieu avait préparé cela au cas où il y aurait quelqu'un qui tomberait dans le péché. Oui, Ramna. Ouais, comme j'avais toujours avant, j'avais toujours cru que c'est après qu'Adam et Ève, ils ont péché, que Dieu a comme dit « OK, je veux sortir le plan de la rédemption ». Mais ce qui est tellement beau, c'est qu'il avait comme prévu ça avant la fondation du monde. Il avait testé Adam et Ève et malheureusement, ils ont échoué. Mais Dieu a utilisé le plan qu'il avait au tout départ. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Puis c'est vraiment comme une belle façon comme de voir comment Dieu est tellement grand, miséricordieux et il garde tellement comme sa patience envers nous. Et malgré que comme il garde pas sa colère à toujours, comme il a dit dans Psaume 103, mais sa bonté est tellement grande envers nous. Et on le voit même au travers de toute l'histoire, comment le peuple aussi, ou comment on a tellement désobéi, mais il a dit qu'il va pas garder sa colère à toujours, en fait, il s'est même repenti d'avoir fait l'homme, mais sa bonté est grande envers nous, donc c'est vraiment beau. Mm-hmm. Oui, amen. On va lire un passage qui va en ce sens en nous disant « Depuis la fondation du monde, les hommes ont la rédemption par le sang, la rémission des péchés. » Ça dit « C'est par la foi en son sang que la justice est déclarée. Or, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn et qu'il obtint le témoignage qu'il était juste. Nous voyons donc que le sang de sa croix était disponible pour la justice et la paix dès qu'il y a eu du péché dans le monde. Il est la propitiation pour les péchés du monde et pas seulement pour un certain âge du monde. » On remarque, dès la création, aussitôt qu'Adam et Ève avaient péché, Dieu avait déjà fait la promesse à Ève. Dieu a dit à Ève, tu vas écraser la tête du serpent. OK? Genèse 3. Dès la chute, Dieu avait déjà donné la promesse à Ève que ses descendants pourront être sauvés. Même elle pourra être sauvée. Mais qu'il y a un sauveur qui viendra bientôt. Et ça prouve que déjà avant qu'Ève pêche, le plan était déjà présent. Okay? Je ne pense pas que Dieu a pris 30 secondes pour préparer le plan. Non. Et bien avant ça, il avait prévu déjà un plan au cas où s'il y avait une faille, au cas où s'il y avait une chute, au cas où s'il y avait un besoin pour cela. Ça veut dire que Dieu savait qu'il pourrait avoir la possibilité que cela arrive. Et donc, Dieu avait prévu le coup, en fait, de sauver l'humanité. Et ça c'est ce qui rend la chose encore plus merveilleuse, en fait. C'est que Dieu vraiment prépare toutes les choses d'avance. Il a préparé notre rédemption. Il a préparé toute cette grande œuvre pour nous. Et ça dit dans Pierre qu'il s'est manifesté dans les derniers jours. Il s'est manifesté dans les derniers jours pour que nous puissions avoir une plus grande foi, une plus grande espérance en Dieu. Ça, c'est encore un message plus grand. Ça nous amène donc vers la deuxième partie de cette leçon qui était la parole vivante. OK? Donc, la parole vivante, on pourrait se dire comment la parole peut être vivante? Parce que la parole, c'est des mots, c'est des paroles. C'est quelque chose qui sort de notre bouche. OK? Et c'est ça qui différencie nous de Dieu. C'est que quand nous, on parle, moi, je parle en ce moment, mais quand je parle, il n'y a pas de vie dans mes mots. Mais quand Dieu parle, il y a de la vie. Donc, quand Dieu vient parler à votre cœur, il peut créer un changement véritable. Il peut créer quelque chose qui va prendre vie en vous. OK? Tandis que moi, quand je parle, ça ne va rien procurer en vous. Bien sûr, ça va peut-être vous pousser à aller lire la parole de Dieu pour que Dieu provoque ce changement en vous. Mais ce n'est pas moi qui fais le changement, c'est Dieu. Parce que moi, mes paroles n'ont aucune vie.
Mais Dieu, dans sa parole, il y a la vie. Et c'est ça la deuxième partie de la leçon, qui était du verset 22 à 25. Donc, il parle de que nos âmes vont être purifiées. Donc, quelle est la manière dont nos âmes sont purifiées? D'après Pierre. C'est verset 22 à 25. Avec l'obéissance, c'est ce qui ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Exactement. Verset 22, ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Donc, la question que je pourrais dire, c'est à quoi nous pousse la foi? À obéir. OK? Ça, c'est très important. Parce que le christianisme aujourd'hui, c'est pas du tout ça. À quoi nous pousse la foi aujourd'hui? La foi nous pousse à croire en Jésus. C'est à ça que se résume la foi aujourd'hui. OK? Puis c'est la base, c'est vrai. Mais la différence, c'est que la foi devrait être le résultat du fait qu'on croit en Jésus. OK? C'est pas parce que tu vas à l'église, tu entends de la musique, que tu as la foi, tu crois en Jésus. C'est pas ça, ça marche, non. C'est justement, la foi, c'est parce que tu as confiance en Jésus. Tu sais que qu'est-ce qu'il va te donner est mieux que qu'est-ce que toi, tu peux te procurer. OK? Donc, au lieu de réfléchir, tu vas réfléchir différemment, en fait. Au lieu de dire, je vais apporter la nourriture sur la table de mes enfants, tu te dis, Dieu va me permettre d'avoir un travail pour que la nourriture soit sur la table de mes enfants. Ça, c'est la foi. Ça veut dire que tu sais que Dieu va te faire en sorte que tu apportes toujours de la nourriture sur la table de tes enfants. Ce ne sera pas par tes propres efforts, malgré qu'on fait une partie de la job parce qu'on est sur terre, mais ça sera parce que Dieu en a voulu ainsi pour que tu puisses toujours avoir de la nourriture sur la table de tes enfants. OK? Donc ça, c'est très important. Et donc, la foi va nous pousser à obéir à la vérité. Et le moyen par lequel nous allons obéir à la vérité, c'est pas parce seulement on lit la parole de Dieu, mais c'est parce que l'Esprit parlera à notre cœur. À force de lire la parole de Dieu, donc de lire la vérité, l'Esprit va nous dire, regarde ça, ça te concerne. Fais attention à ça. Prends ça à cœur. C'est comme ça que l'Esprit travaille. Puis chacun est différent. C'est-à-dire que chacun va lire la parole de Dieu de la même manière, dans le sens où on la lit. On va l'étudier peut-être de la même manière, mais nous allons comprendre des choses différentes. Parce que chacun est différent. Okay? Chacun a des besoins différents, chacun a des problèmes différents, et chacun va être touché ou sensibilisé par des choses différentes. Et c'est ça la force de la parole de Dieu, et que j'aimerais lire avec vous Romains 16, verset 26. Romains 16, verset 26. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour nous? 16. Romains 16, verset 26. Est-ce ça? Oui, 16, 26. Romains 16, verset 26. Okay. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porter la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à quoi? À la foi. Donc, la foi, ce n'est pas simplement une confiance. Mais en fait, oui, parce que normalement, quand tu as une confiance, quand tu as confiance à quelqu'un, s'il dit de quoi, tu vas le faire. Tu vas y obéir. OK? OK, par exemple, moi et Claude, on se connaît depuis un certain temps. Je ne dis pas que ça fait 40 ans, mais on se connaît depuis un certain temps. Mais si je dis à Claude, Claude, ne fais pas ce choix-là, choisis ça. OK? Parce qu'il sait parce qu'il a confiance en moi, en mes compétences sur le sujet, il va dire, OK, c'est bon, je vais choisir ça. Tu vas obéir. C'est ça l'obéissance, parce que tu sais que... Qu'est-ce que je te dis? Tu sais que je connais ça. Par exemple, un téléphone, tu vas savoir que je connais ça, j'ai étudié là-dedans. Tu vas savoir que si je te conseille celui-là plutôt que celui-là, tu vas le prendre parce que tu sais que mes compétences sont bonnes. Mais Jésus, c'est la même chose. Parce que tu sais que tout ce qu'il va t'offrir est mieux que qu'est-ce que toi, tu peux t'offrir. Eh bien, tout ce qu'il va te dire, tu vas lui obéir. C'est ça, en fait. Et ça, c'est pas d'autre chose que la foi qui fait ça. OK? Donc, la foi nous amène à un résultat. La foi nous amène à un changement. La foi nous amène à une confiance, à une obéissance envers Dieu. Et cette obéissance envers Dieu, c'est ça, en fait, la sanctification. La sanctification, c'est le fait qu'on est transformé, sanctifié. Sanctifié, ça veut dire qu'on est changé, renouvelé à l'image du Christ.
Mais pour ça, il faut obéir. Et pour ça, il faut la foi. C'est ça la vraie foi, la justice. OK? Donc, la parole vivante agit en nous parce que nous avons la foi. OK? Et la foi, c'est quoi on a vu? La foi nous pousse à obéir. OK? La foi est toujours le centre de notre attention. OK? Donc, c'est ça la différence. OK? Il y en a des gens qui vont dire « Ah, ben parce que dit ça, je vais obéir. » Non, c'est pas comme ça. OK? C'est pas ça. C'est parce que tu sais que qu'est-ce que Dieu t'a dit là, c'est le mieux pour toi. C'est le meilleur pour toi. OK? Si Dieu dit « Observe le sabbat », c'est parce qu'il faut l'observer. C'est parce qu'il y a une raison à comprendre. OK? Donc, pas parce que Dieu dit « Observe le sabbat », OK, ben je l'observe, puis tu le fais, puis tu comprends pas, puis tu fais juste le faire parce que Dieu le dit. Non. Dieu nous a dit « Observe le sabbat », ben il nous a donné tous les textes bibliques, tout ce qu'il faut pour comprendre comment l'observer, pourquoi l'observer, c'est quoi les bienfaits qu'il y a derrière cela. Pourquoi Dieu nous donne ça? OK? Dieu ne va jamais nous dire de faire quelque chose sans nous dire les raisons pour lesquelles nous devons le faire. OK? Ça, c'est très important. Parce que sinon, ce n'est pas un bon Dieu. OK? C'est pas un bon Dieu. Dieu nous a, avant la fondation du monde, il a prévu donner son Fils. Je pense qu'il est capable de vous dire les raisons pour lesquelles nous devons faire ces choses. OK? Les raisons pour lesquelles nous devons croire en lui, nous devons croire en Jésus, nous devons croire en l'œuvre du Saint-Esprit, nous devons croire au sabbat, nous devons croire à toutes sortes de choses. Et la foi, donc, va révéler aussi, nous transformer, parce que la foi, l'obéissance à la foi nous transforme, nous change. Elle va nous amener aussi l'amour. OK? Un amour agapé, mais aussi un autre type d'amour. Un sentiment à l'égard de nos frères. C'est quoi le sentiment c'est quoi le sentiment à laquelle va nous pousser Dieu et que Pierre exprime envers nos frères et sœurs? L'amour fraternel, exactement. L'amour fratéo. Le fratéo, c'est l'amour fraternel. OK? Donc ça, c'est important. OK? Les trois types d'amour véritables, OK, et fondamental, Dieu nous pousse à les avoir. L'amour agapé, OK, l'amour divin, OK, c'est-à-dire un amour qui ne demande rien en retour. Un amour qui ne fait que vous donner et non pas recevoir. OK? L'amour fratéo, c'est-à-dire un amour dans l'Église, un amour fraternel avec les frères et sœurs. Un amour sans hypocrisie, un amour sans médisance, un amour véritable et sincère auquel on veut aider notre frère. Quand Jacques dit allez vers vos frères et sœurs, OK, et confessez-vous à vos frères et sœurs, ça, c'est l'amour. OK? S'il va se confesser à toi, c'est parce qu'il a confiance en toi, c'est parce qu'il sait que tu vas être là pour lui. OK? Puis il y a l'amour éros, ça c'est dans un mariage, dans un couple entre hommes et femmes mariés. Ça, c'est l'autre amour qui est un amour très essentiel que Satan a corrompu. OK? L'amour éros. OK? Mais les trois amours sont très importants. Et dans la Bible, on les révèle sous différentes formes pour nous amener à comprendre la pureté de cet amour que Christ nous a donné. Et Satan va tout les détruire. Satan va tout détruire cet amour-là. Il va détruire l'amour fratéo en introduisant l'hypocrisie. Il va détruire l'amour éros, l'amour agapé. Et il va nous amener à détester Dieu, détester notre prochain et détester notre femme ou notre mari. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Et là, la question essentielle, comment ne pas être hypocrite envers nos frères et sœurs? Parce que Pierre dit ici, ayez un amour fraternel sans hypocrisie. C'est ce que Pierre révèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Pierre ne nous dit pas la manière de ne pas être hypocrite. Puis pour nous, c'est important parce que peut-être on dit qu'on n'est pas hypocrite envers nos frères, mais peut-être qu'on l'est parce qu'on ne comprend pas réellement tout le sens du mot. Donc, d'après vous, comment qu'on peut ne pas être hypocrite envers nos frères et sœurs? Ou dans la Bible, est-ce que vous avez un texte peut-être qui nous révèle comment nous devons nous révéler sans hypocrisie envers nos frères et sœurs? C'est quoi déjà l'hypocrisie? Ça va nous permettre de partir sur une bonne base. C'est quand on agit d'une certaine façon avec une personne, mais que quand il n'est pas là, ben, dans le fond, on est différents. OK, ouais. Effectivement. Est-ce que vous avez une autre définition? C'est comme être faux. Ouais, ça va être faux. Ouais, sincérité, OK, intéressant. Ouais, manquer de sincérité.
Manquer de sincérité, OK. On va aller voir Thessaloniciens. Oui. Ça vient du mot. Acteur, je pense. Ouais, quelque chose du genre. Comment? En grec. En grec. Ouais, ça vient du mot. Ça se peut très bien, je ne sais pas. J'ai pas. Qui joue une comédie, mais alors qui OK, n'est pas sincère, finalement. Là. je comprends. OK. Ouais, c'est. Ça serait plausible. Il faudrait étudier le mot, mais ça se pourrait très bien que ça vienne de ce mot-là. Ça serait le plausible. Parce que c'est un peu ça, c'est un jeu de rôle un peu. Là. C'est devant une personne, tu joues une personne, mais tu es une autre personne. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, exactement. On va aller lire ensemble pour mieux comprendre. Vous avez donné des très bons exemples, très bonnes définitions. On va aller lire 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Qui voudrait lire? Ouais. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Si quelqu'un veut lire pour nous. Il y a 2 textes à lire, donc soyez pas gênés. Il y a 2 personnes qui pourront lire. 1 Thessaloniciens 5, 14. Oh. La pancarte est partie. Tu peux la rentrer au pire, il y a trop de vent. 1 Thessaloniciens 5, 14. Quelqu'un veut lire? 5, 14. Ouais. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Amen. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? À quoi nous exhorte frère? À quoi nous exhorte Paul ici? Vraiment comme d'avertir nos frères et sœurs qui vivent comme dans le désordre, dans le fond, dans la désobéissance en quelque sorte, afin qu'ils reviennent à l'obéissance, puis de consoler comme ceux qui sont tristes, mais comme d'être là l'un pour l'autre, de se supporter l'un l'autre dans la faiblesse, puis être très patient. Exactement. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses aussi, des choses qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas faire en semblant. C'est un peu difficile. Ça va se voir assez vite. Fait déjà, ça révèle quelqu'un qui est hypocrite ou non. OK? Déjà, parce que toutes ces choses-là, tu le fais envers ceux qui sont chrétiens ou non. Ce n'est pas nécessairement juste dans l'Église. Tu le fais envers tout le monde. Mais on sait toujours que l'Église, on doit aider l'Église d'abord, puis le monde par la suite. Donc, ici, c'est une des choses, une des caractéristiques que Paul nous révèle sur comment être sincère, comment être sérieux, puis comment être honnête dans notre conduite. Ça, c'est très important. Et il nous invite à cela. OK? Donc, ça, c'est très important. Il faut être honnête, il faut être transparent avec les gens. Si on voit un problème, il faut aller lui dire. Aussi, l'hypocrisie, c'est le fait de voir un problème, mais tu ne le dis pas aussi. Tu ne dis rien. Tu vois quelque chose qui se passe ou quelqu'un dit quelque chose, puis là, tu ne dis rien. OK? Tu le laisses agir. Ça aussi, c'est pas correct. Et quand on continue, Pierre continue aussi à partager quelque chose d'intéressant. Il parle de la semence, il parle d'une fleur, il parle de l'herbe, si vous avez remarqué. Il dit que l'herbe flétrit, l'herbe s'en va, un peu comme en ce moment là, avec l'hiver, toutes les belles fleurs, tous les beaux arbres, ils disparaissent. Il dit, verset 24, verset 23 même, « Étant né de nouveau, donc la nouvelle naissance, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure à toujours ou éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. » Pourquoi Pierre ici parle de gazon? On parle en bon québécois, il parle de gazon puis de fleurs. Là. Pourquoi Pierre... C'est quoi le plaisir de Pierre de parler de cela? Un peu sous forme de parabole. Ça ne vous fait pas penser à d'autres textes dans la Bible qu'on parle de ces choses aussi? L'herbe, la fleur, la semence.
Parce que, si vous avez remarqué, Pierre, depuis qu'on a commencé l'épître, il parle de choses qui ont déjà été dites avant. OK? Pierre, il dit rien de nouveau sous le soleil. Il répète les choses qui ont été dites avant parce qu'il voit que c'est important. Puis il le répète dans ses mots. Est-ce que vous connaissez des textes bibliques qui parlent de semences, qui parlent de l'œuvre, de la justice en nous, qui parlent de toutes ces choses-là? Ça, c'est la prochaine question. Est-ce que vous connaissez d'autres textes bibliques qui parlent de la semence, de l'herbe, de la fleur, toutes ces choses-là? Qui parlent de la nature? Il y a Dans beaucoup de textes. Dans la leçon, ça citait Isaïe 40, versets 6 et 8. Oui, c'est 40, versets 6 et 8, 6 à 8. Exactement, oui, ça en fait partie. On allait en parler un peu plus tard, mais c'est pas grave. Là. Voilà. Déjà dit. Mais est-ce qu'il y a d'autres textes dans la Bible? Il y a un texte que vous connaissez tous, c'est sûr. Même peut-être deux. Vous ne pouvez pas dire que vous ne les connaissez pas, c'est sûr que vous les connaissez. Le blé livré. Oui, c'est ça, la parabole de Jésus. Et puis là, je dis, il y en a deux, trois, parce que le blé livret, le semeur, c'est tout. Il y en a plein. Jésus a déjà parlé de ces choses-là. C'est pas nouveau. OK? Et on va lire quelques textes en lien avec ça. Parce que Pierre en parlait un peu, mais il n'a pas parlé beaucoup. Il a cité 2 versets, là. OK? Donc, on ne peut pas comprendre toute la plénitude de ce que veut dire la semence, l'herbe, la fleur. On va lire d'autres textes. Marc 4, verset 20. Marc 4, verset 20. On s'en va par la fin, inquiétez-vous pas. Marc 4, verset 20 nous dit « Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain, 30, un autre 60 et un autre 100. » Pierre vient de parler de la semence, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit que la semence fait? Il a dit que la semence n'est pas corruptible, mais incorruptible. C'est-à-dire que la semence demeure éternelle ou demeure à toujours. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être à toujours en nous et nous amener à être transformés. OK? Qu'est-ce qu'une semence fait? C'est quoi le but d'une semence? C'est de grandir. OK? Le but d'une semence, c'est de grandir comme l'herbe, de grandir comme une fleur. OK? De grandir au point de porter du fruit. Donc, ceux qui reçoivent la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui sont ici parmi nous aujourd'hui ou qui sont dans d'autres églises à travers le monde. OK? Et qui ont reçu la parole de Dieu et qui portent du fruit. Mais nous sommes tous différents. Donc, il y a un grain qui va en planter 30 autres, un autre 60, un autre 100, un autre peut-être 3, un autre peut-être 10. Donc, chacun est différent. OK? Donc, chacun va porter une plus grande semence. OK? Puis Dieu ne va pas prendre de meilleurs, il ne va pas favoriser ceux qui ont planté plus de semences, plus de grains. Nous sommes tous égaux. OK? Fait que même si Yolène a planté 2 graines chez un individu, ça veut dire a semé la parole chez 2 individus, puis Claude en a semé 100, Claude n'est pas meilleur que Yolène. Les deux ont semé selon leur quantité, selon leurs possibilités, selon leur capacité physique ou peu importe, à pouvoir semer. Le plus important, c'est le peu que tu sais, qu'est-ce que tu en fais. Même, ça dit, Jésus le dit, si tu avais le grain, le plus petit d'un grain de moutarde, ou de sénévé selon la version, eh bien, tu pourrais déplacer les montagnes. Donc, imagine là, si ton grain de moutarde devient un arbre à moutarde, tu ne déplaces plus les montagnes, tu peux déplacer la planète Terre, je ne sais pas. C'est juste pour vous dire que vraiment, avec peu de choses que tu sais ou que tu peux faire de grandes choses. OK? Puis, si vous avez remarqué, les plus grands génies de depuis les derniers temps, ils ont tous parti d'un garage. Ils ne sont pas partis d'une grande richesse puis dans de grands milieux, non. OK? Apple est parti dans un garage, Microsoft est parti dans un garage. Toutes les grandes compagnies sont parties des personnes les plus pauvres qui faisaient ça dans leur cours. Là. OK? C'est pas des personnes millionnaires qui ont été étudiées dans des grandes écoles. Non, ils sont partis de rien. Puis ils ont étudié, bien sûr. C'est des gens intelligents, mais pour vous dire qu'ils sont partis de rien. Et Dieu nous dit la même chose. Vous avez rien, mais avec le peu de foi que vous allez faire de grandes choses. Oui. Exactement, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bon exemple.
Oui, c'est ça, c'est des avions qui font, ils font beaucoup d'argent. Effectivement. Un très bon exemple. Est-ce que vous savez ce que ça signifie le mot incorruptible? Sans tâche. Sans tâche, OK. C'est l'inverse de corruptible, donc. Ça veut pas dire éternellement. Éternellement, qui est intéressant, éternellement. On se rapproche. C'est pas atteint par la corruption. Ça c'est, ouais. Exactement, c'est ça. Non soumis à la corruption ou à la décadence, impérissable. Une chose immortelle. On dit même un mort ressuscité dans la vie éternelle. OK? Donc, ce que vous avez dit, David et Claude, ça se rapproche beaucoup. OK? Éternel, puis ce qui n'est pas touché par la corruption, OK? Comme la rouille, par exemple, c'est pas quelque chose qui rouille. OK? C'est une auto qui reste toujours belle pour toujours. OK? Donc, vous avez le choix entre une auto qui va rouiller dans 10 ans ou une auto qui ne rouillera jamais. Vous allez choisir l'auto qui ne rouillera jamais. OK? Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est qu'elle va toujours être présente, elle va être incorruptible. Puis si vous embarquez dedans, c'est sûr que vous allez arriver à la place où ce que vous voulez être. OK? Il n'y a rien jamais qui va lâcher. On a le meilleur mécanicien, donc il n'y a rien qui va lâcher. Et c'est là, en fait, que c'est important de voir et de faire les comparaisons. Parce que Pierre nous révélait ici l'opposition qui existe entre l'homme mortel et la parole immortelle. Comment s'opposent les deux, en fait? Comment s'oppose l'homme mortel et la parole immortelle? Comment s'opposent les deux? Comment la parole de Dieu s'oppose à l'homme mortel? C'est quoi les distinctions qui existent ou les différences qui existent? Mettons, on prend notre monde en général. Okay? On prend ceux qui sont vraiment fidèles et obéissent à la parole de Dieu et ceux qui sont dans le monde et se basent sur l'homme, c'est-à-dire sur eux-mêmes, sur leur connaissance, sur leur désir personnel. Qu'est-ce qui les différencie dans leur vie quotidienne ou dans leur choix, on pourrait dire? Dans tout, en fait. C'est un peu gros, là, mais c'est un peu pour discuter. Là. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de réponse parfaite. D'après vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que la Bible, peut-être, si vous avez des textes bibliques, peut vous amener à comprendre? J'ai mal écrit en plus ma réponse. La parole, c'est quelque chose qui dure éternellement, comme dans le verset 25. Non. La parole du Seigneur durera toujours. Mais nous, en tant qu'hommes mortels, on est comme la fleur aussi. Un jour, on va sécher, on va mourir. Mais elle, la parole, elle demeure tout le temps. Donc, c'est ça la différence dans l'opposition de l'homme mortel et la parole qui demeure toujours. Effectivement. Intéressant. Ça veut dire que, on peut même prendre l'idée que la parole dit ne changera jamais. Si elle est éternelle, c'est que ce qu'elle a dit hier est la même chose aujourd'hui et demain. Ouais. Mais l'homme, comme tu as dit, il peut mourir. Puis dans sa mort, qu'est-ce qu'il a connu dans sa vie? Quand il va mourir, ça va être différent. Ça va changer. OK? Parce que c'est ça, chacun décide ce qu'il veut. C'est-à-dire chacun base sa moralité sur ce qui semble le mieux. Chacun base ses désirs sur ce que lui veut. Okay? Tandis que c'est pas ça. Quand on est chrétien et qu'on suit la parole de Dieu, on désire les choses que Dieu désire. On choisit les choses que Dieu choisirait. Ça veut dire qu'on acquérit la sagesse de Dieu et non pas la sagesse de l'homme. Et il y a vraiment une grosse différence. Au lieu d'avoir des désirs charnels, on va avoir des désirs spirituels. Ces désirs spirituels vont nous pousser à la vie éternelle. Les désirs charnels vont nous pousser à la mort éternelle. Okay? Donc, c'est ça qui est différencié, en fait. C'est là que je dis que ça va loin parce que ça peut aller vraiment loin, là. Ça va large. Okay? Entre ce que Dieu veut et ce que l'homme veut. Ou ce que Dieu choisit pour nous et ce que l'homme choisit pour nous. Ou ce que nous, on choisit pour nous, en fait, pour les autres. Il y a vraiment une distinction, quelque chose de totalement différent. Et c'est pour ça que Pierre termine en disant que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Ouais. OK? Mais c'est pour ça que dans la façon dont on annonce la parole de Dieu, c'est important. Parce que si on arrive avec les gens et on dit « Le jugement arrive bientôt, vous allez tous mourir si vous ne changez pas », c'est pas une bonne nouvelle. Mais si vous dites « Le jugement arrive bientôt, Jésus revient, OK? Le Jésus revient bientôt,
OK? Et on voit la différence. Le jugement arrive bientôt, tu vas mourir. Jésus revient bientôt. OK? Repens-toi et sois baptisé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement dedans. C'est ça. C'est la promesse d'Apocalypse 22. Hein? Qui dit, au ciel, il n'y aura plus de voleurs. Il dit même, il n'y aura plus de chiens. Okay? C'est méchant, là. Mais il dit, il n'y aura plus de chiens. C'est un gros mot, OK? Parce que dire qu'il n'y aura plus de chiens, c'est chien. Mais c'est pour vous dire que même la Bible est vraiment directe dans ses mots. Vous n'allez pas être esclave du péché, esclave de la justice. OK? Vous n'allez pas être des chiens qui mangent les graines en dessous de la table. Vous allez être assis à la table. OK? Donc, vraiment, il y a des leçons importantes. OK? Mais la façon dont on amène la parole de Dieu aux gens, on doit l'amener d'une façon que c'est une bonne nouvelle. Et ça, on ne doit pas être hypocrite dans ce sens. Juste dire la bonne nouvelle, mais pas dire ce qui va passer, ce qui se passera si on ne change pas. Hein? Parce qu'il faut balancer. Il faut dire les deux choses. Mais il faut voir la parole de Dieu comme une bonne nouvelle. Si on prend l'exemple de Actes des Apôtres, ils ont tous accepté la parole de Dieu parce qu'ils l'ont reçue comme une bonne nouvelle. Donc, notre devoir, c'est d'annoncer la parole de Dieu comme une bonne nouvelle, de semer la graine pour qu'elle puisse toucher le cœur. Oui, Claude. Ben, c'est pour ça, dans Jean 4, Jésus il dit que Dieu est esprit. On a tendance à penser que Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu est esprit dans le sens que c'est son esprit qui agit. C'est sa parole, c'est sa pensée qui agit. Dieu est esprit. Dieu, pour ça, les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, avec l'esprit de Dieu qu'on va l'adorer, avec la vérité. Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on ne voit pas, mais c'est son esprit qui est important. C'est l'esprit de sa parole qui agit en nous. Mm-hmm. Si on laisse agir, du moins. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dieu dit, nous devons l'adorer en esprit, en vérité. Donc, c'est important de pouvoir faire cela ainsi, comme Claude l'a si bien dit. Ça va vous amener vers l'appel du jour. Et là, j'ai souligné quelque chose d'intéressant. Ça dit, Dieu nous a rachetés par un prix incomparable. OK? Il ne nous a pas achetés. Quand on achète quelque chose, c'est qu'on est nœud. OK? Quand on achète quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui est vendu. Mais nous, on n'était pas à vendre. Satan ne nous a pas vendus à Dieu. C'est Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. OK? Et il ne nous a pas rachetés contre notre propre désir. Il nous a achetés parce qu'on voulait laisser place à Dieu dans notre vie. OK? Parce qu'on a ouvert notre cœur à Dieu, eh bien, Dieu nous a rachetés. Il nous a donné la possibilité de pouvoir croire en Jésus-Christ. Et sa voix, ça le dit, à savoir, en envoyant son seul Fils engendré, Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Okay? Jésus-Christ est la justice de Dieu. Okay? C'est lui qui a révélé l'accomplissement de la loi. Donc, quand on dit l'accomplissement de la loi, c'est parce que lui-même est l'accomplissement de la loi. Ça ne veut pas dire que lui, quand il est mort, il n'y a plus de loi. Non. C'est que lui a accompli la loi. Dans le sens qu'il était parfait. Toute sa vie, 33 ans de sa vie, il est resté parfait. Okay? Et c'est ça à quoi il nous invite. Okay? Notre vie passée est effacée. Okay? Chaque fois qu'on demande pardon, il efface nos péchés. Donc, ça veut dire qu'on peut recommencer notre vie à zéro. Ça veut dire qu'on peut retourner à la pureté totale. Ouais. Jésus vivait par l'esprit. Oui, exactement. Et non par la chair. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Dieu est esprit, il n'est pas charnel. Exactement. Il vivait par la parole vivante et non pas l'homme mortel. Ouais. Amen. Est-ce qu'il y avait des questions, interventions avant la prière finale? Non? OK, bon, on va prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir étudier ce sujet, Seigneur, de retourner sur la leçon de l'école sabbat. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, Seigneur, en personne, ceux qui sont sur Zoom. Que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions nous réunir, continuer à nous réunir ici en personne et permettre à ce que plus en plus de personnes puissent venir ici en personne, Seigneur, que ce soit par les événements que nous organisons, toutes les choses, Seigneur, et que tu puisses permettre vraiment que nos cœurs, tu vois à quel point nos cœurs sont sincères et qu'on désire faire ton œuvre, Seigneur, et partager la vérité. Et que tu puisses permettre cela, Seigneur, et permettre à ce que vraiment ton Église puisse
grandir et qu'elles puissent être unies, Seigneur, fraternellement. C'est ma prière et que tu puisses bénir cette prochaine semaine auquel nous allons étudier une autre leçon de l'école Sabbat, la suite de Pierre, Seigneur, et que tu puisses continuer à nous révéler les choses que tu veux nous révéler au travers de cette leçon. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.